Ça, c'est moi en train de faire la course dans un tournoi avec tous les plus grands créateurs de contenu muscu. Mais laissez-moi vous raconter comment je me suis retrouvé là. Tout commence quand je reçois un message de Malik, mon plus grand ennemi. Ouais, t'es à Lyon ou pas, gros? Il y a un tournoi de Fares le Paf, je vais t'éteindre. Je peux pas refuser, les gars, je peux pas refuser une compétition. Donc me voilà officiellement inscrit et la date, c'est dans 2 semaines. Bon, écoutez, les gars, aujourd'hui vous jouez pour cette liasse de. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Y a pas d'argent en jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous jouez pour défendre votre honneur de sportif. Bienvenue au tournoi du PAF, 100% physique. Vous allez être soumis à 8 épreuves diverses et variées: de la muscu, de la course, du cardio, du poids de corps. Et un circuit final qui va réunir le tout. Aujourd'hui, vous avez un seul objectif: montrer que vous êtes des machines de guerre en donnant le meilleur de vous-même de partout. Pour vous départager, j'ai conçu un système de classement général à la Mario Kart. À chaque épreuve, vous devez vous battre pour être à la meilleure place possible. Le premier prend 15 points, le deuxième 14, et ainsi de suite jusqu'au 9ème qui prendra uniquement 1 point. Avec le cumul des points, nous aurons donc un classement général qui permettra de trouver le gagnant. Mais attention, je rajoute une règle qui change tout. Si vous vous sentez tellement fort dans une épreuve, vous pouvez une seule fois dans tout le tournoi activer votre bonus. Mais attention, vous devez vraiment être sûr de vous. Parce que si vous faites premier ou deuxième, vous marquez le double des points. Mais à partir de la 3ème place sur l'épreuve, vous marquerez 0 points. J'espère qu'aujourd'hui vous êtes prêts à déterminer qui sera le sportif le plus complet. C'est parti pour la première épreuve, l'épreuve reine de l'athlétisme, le 100 mètres. Et honnêtement, c'est une épreuve qui me foutait la pression, mais ce qui me rassure, c'est qu'elle mettait la pression à tout le monde. Bon, déjà parce que c'est la première épreuve de la journée, donc on s'est pas encore jaugé, c'est la première fois qu'on se confronte. Et en plus, qu'est-ce que c'est dur le 100 mètres, c'est hyper mental. Tu dois te mettre sur ta ligne comme ça, t'attends le départ. Tu dois pas faire de faux départ et partir avant, tu dois partir pile après le coup de sifflet pour pas prendre de retard. C'est trop mental, t'es là dans le silence, t'es seul avec toi-même, tu dois uniquement regarder droit devant toi, c'est trop dur. C'est trop dur et en plus faut savoir les mecs que j'ai réussi à me mettre la pression tout seul en fait parce que on avait un groupe dans lequel on parlait avec tous les autres créateurs comme ça, on s'expliquait les règles du jeu et tout et moi j'ai parlé de fou, j'ai trop fait le malin sur le 100 mètres, j'ai dit ouais les gars je vais vous éteindre, vous allez être dans le rétroviseur et tout ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai toujours besoin de charrier alors que je suis pas bon, j'ai besoin de charrier et du coup j'avais une pression de fou parce que tout le monde m'attendait fort en fait. Tout le monde m'attendait fort, j'étais un peu la cible à abattre sur le 100 mètres, je vous avoue. Tout le monde s'attendait à ce que je sois fort, donc j'étais clairement le mec à abattre. Mais vous allez voir, du coup, la demi-finale va commencer. Donc moi, dans ma demi-finale, je suis contre Zoubir, je suis contre Dawei et je suis contre PJ. Alors, Zoubir et PJ, j'ai rien contre eux, mais j'avoue, ils me faisaient un petit peu moins peur. Moi, celui qui me faisait peur, c'était Dawei. Parce que j'avais l'impression qu'il était athlétique, parce que j'avais l'impression qu'il avait déjà fait un petit peu d'athlétisme. Enfin, il savait y faire, tu vois. Ça se voyait qu'il avait un petit peu touché ce domaine-là. Donc, comme il n'y a que 2 qualifiés par demi-finale pour la finale, j'avoue, la pression commençait à monter et bon, le scénario de la course est totalement fou, mais vous allez voir, franchement, j'avais la pression. D'un côté, Ananas et Dawei mettent un boulevard à leurs opposants. Ok, donc là, j'avoue, on met un boulevard aux opposants. Donc PJ et Zoubir, ils étaient derrière, ils étaient clairement dans le rétroviseur, ils représentaient plus une menace. Par contre, Dawei, il est parti, les mecs. Il est parti comme une flèche. Je pense qu'on est à peu près à égalité sur le départ, voire qu'il est même un petit peu devant. Parce qu'en fait, en sprint, j'ai l'impression que quand on a un petit gabarit, Dawei, il est plus petit que moi, il fait 10 cm de moins, un truc comme ça. Du coup, il est plus explosif, tu vois, sur le départ. Et j'ai bien fait de me méfier de lui parce que c'est un concurrent bien sérieux. Enfin, là, sur la vidéo, vous allez voir que, bon, il y a eu quelques événements qui ont fait que... Par contre, dans la deuxième demi-finale, est-ce que vous avez vu comme c'était beaucoup plus serré? C'était le départ, ils sont tous sur la même ligne, sauf Malik. Malik, c'est vraiment un bœuf, ce mec, il est trop massif. Il court, on dirait une petite chaise qui court, un tabouret. Et je savais que je pouvais pas y aller à 100% et mon bras, il m'a dit non à la moitié de la course. Dawei déclare forfait parce que son bras est beaucoup trop douloureux et Ananas va tellement vite qu'il peut se permettre de ralentir et finir quand même premier. Et voilà, en fait, on fait genre 15 mètres avec Dawei, on est en tête de la course, vraiment, on a éteint les autres sur le début, et là, bam, en fait, il avait une tendinite au coude comme ça, et forcément, tu sais, en athlétisme, tu dois beaucoup utiliser les bras pour prendre de la vitesse, et ça lui tirait trop, ça lui faisait trop mal, donc il s'est arrêté dès le début. Il va être du coup disqualifié de ce 100 mètres, et vous allez voir, du coup, je vais finir la course. Bon, est-ce que les images parlent d'elles-mêmes? Est-ce que les images parlent d'elles-mêmes? Je la finis en footing, la course. Les autres derrière, ils sont à fond. Moi, je me dis, je vais m'économiser pour la finale. Ça sert à rien que je sprinte à fond alors qu'ils sont 30 mètres derrière. Donc, tranquille les mecs, tranquille, en mode économie d'énergie. Ouais, par contre, sur l'autre demi-finale, un événement de fou, vous allez voir. Bah, l'a claqué. Je voulais dire à personne, mais l'a claqué. Et j'étais premier.
Ça, quand t'es premier comme ça et que ça claque, c'est tellement frustrant parce qu'en plus il courait bien. Honnêtement, il courait vite. J'aurais bien aimé l'affronter en finale parce que il courait bien vite. Qualifié pour la finale, ça va être du couloir le plus à l'extérieur. Donc moi, Fleck. Au milieu, il y a personne parce qu'en gros, il y avait un trou sur la piste. Donc ce couloir-là, personne l'utilisait. Ensuite, il y avait Malik. Ensuite, il y a Alex et Zoubir. Voilà à peu près la finale. Pourquoi à peu près? Voilà la finale en fait. Et là, je suis sûr que vous avez du suspense. Vous voulez voir qui a gagné cette course? Bon, il n'y en aura pas tant que ça du suspense, les mecs. Je vous laisse profiter, mais... Oh, il y a des faux départs, frère. Et là, franchement, Fleck, il a raison de râler. Il a raison de râler parce qu'il y a un énorme faux départ de toute la partie droite de la course, que ce soit Malik, Alex, Zoubir, ils sont partis clairement trop en avance. En gros, un faux départ, c'est quand l'arbitre n'a pas encore sifflé, on va dire, le départ, quand il s'apprête à le faire, et il y a des gens qui partent un tout petit peu avant. Et du coup, en gros, comme c'est Malik qui part un petit peu avant les autres, bah, ceux qui sont à côté, ils partent en même temps que lui, en fait. Ça, c'est humain. Enfin, je veux dire, tu vois un mec partir, tu pars toi aussi. Et du coup, avec Fleck, on se retrouve dans la merde. On est dans la merde avec Fleck parce qu'on est parti une demi-seconde en retard par rapport aux autres. Bon, là, sur l'image, j'avoue, je suis à peu près à égalité avec ceux qui ont fait un faux départ parce que quand même, je suis parti vite, tu vois. J'ai bien réussi mon départ, j'ai réussi à bien accélérer dès le début et malheureusement, le seul qui est dans la merde à cause de ce faux départ, du coup, bah, c'est Fleck. C'est le seul qui est derrière. C'est le seul qui est derrière. Bon, bah, force à toi, Flex. Mais heureusement, ça va, il est rapide. Fleck est très rapide, attention. Là, il est trop lourd actuellement parce qu'il fait du powerlifting, parce qu'il a pris beaucoup de muscles sur les jambes. Mais attention, de base, c'est quelqu'un de bien rapide. Bon voilà, vous pouvez voir le scénario de la course. Honnêtement, j'étais clairement plus rapide que les autres. Le sprint, c'est un petit peu ma spécialité. Et là où je me dis que je regrette de fou, c'est de ne pas avoir mis mon bonus. Vous savez, le bonus qui double les points si tu arrives premier ou deuxième. En fait, la pression m'a mangé. La pression m'a mangé parce que je me suis dit, ok, t'as la pression, c'est la première épreuve, c'est ta meilleure épreuve. Si en plus tu mets le bonus et tu gagnes pas, tu perds toutes tes chances de gagner le tournoi. Parce que si sur ma meilleure épreuve, je prends 0 points, terminé. Terminé, je pouvais rentrer chez moi, ça servait à rien, j'étais foutu. Et j'avoue les mecs, vous pouvez les mettre un petit like à la vidéo, vous pouvez mettre des petits tu devrais t'inscrire à l'athlétisme, espèce de fraude de la muscu. Oui, peut-être, mais première épreuve remportée par Ananas. Et donc, comme vous pouvez voir le classement, premier avec 15 points. Ah là là, si j'avais eu 30 points à ce moment-là avec le bonus, qu'est-ce que j'aurais été bien. J'ai activé mon joker là. Bah, moi aussi j'ai activé mon joker. Voilà. Il y en a un troisième ou pas qui va activer son joker là? Non, ah, bizarrement, il n'y a personne là. Hein. Vous l'avez compris, si Fares semble si confiant, c'est parce que la deuxième épreuve n'est autre que le max traction. Celui qui fait le plus de traction l'emporte. Cette épreuve me faisait peur. Là, vous allez vous dire, oui, Ananas, t'as la pression tout le temps en fait. Tu sais pas tenir la pression. Et les mecs, wow, les tractions, c'est un exo que je fais quasiment jamais en endurance. Et qui se fout sous une barre pour faire 25 tractions comme ça, comme un WeCity? Personne, c'est trop dur comme exercice. En plus, moi, j'ai des bras, regardez, ils rentrent même pas dans le cadre de la vidéo tellement ils sont longs. Donc les tractions, je suis pas avantagé dessus. Et là, on a affronté qui? On a affronté Alex et PJ qui font de la muscu depuis que je suis au collège. Ils faisaient déjà de la muscu, c'était des darons. Moi, j'étais en 6ème, j'apprenais mes tables de multiplication. Et là, t'as Fares qui arrive à enchaîner plus de 30 tractions, qui fait du street workout. T'as Dawei qui est champion du monde, le mec, recordman du monde de traction à un bras. Comment vous voulez que j'ai pas la pression? Évidemment que j'ai la pression. Donc, non, en vrai, vous allez voir, je me suis pas si mal débrouillé que ça par rapport au monstre qu'il y a dans la vidéo, mais j'avais la pression. J'avais la pression. Alors maintenant que nos sportifs sont prêts, découvrons sans plus tarder les performances de chacun. Dès le début, il y a une chose qui va se remarquer. Chacun fait ses tractions à sa manière. Oh putain, tiens, juste le menton, frérot. Il amène le nombril là-bas. Ah oui, et ça a même créé une embrouille. Alors je sais pas si on va le voir dans la vidéo, mais t'as Dawei et PJ qui se sont un petit peu effrités, un petit peu embrouillés comme ça parce que en fait nous on fait des tractions, on tend pas les bras complètement. Alors que les mecs du street workout comme Dawei ou comme Fares, bah eux ils font des tractions, vraiment ils tendent les bras, ils montent au-dessus de la barre, ils tendent les bras. Et bah ouais, ça nous avantage de pas tendre complètement. Vous imaginez, nous on faisait des tractions, on s'arrêtait ici, alors que eux ils s'arrêtaient comme ça, ils verrouillaient bien. Sauf que PJ, il a dit, bah attends, mais ceux qui sont passés avant moi, ils ont pas fait des tractions complètes, alors pourquoi moi je devrais en faire? Et j'avoue, il a pas tort, il a pas tort. Moi je suis d'accord avec vous, monsieur l'arbitre. S'il vous plaît, quelles sont les règles? 0, il a 0, c'est ça? Bras tendu, menton... Est-ce que vous avez vu des bras tendus dans ces répétitions? Moi j'en ai pas vu. Après moi sur ça d'avant, je voyais que des barbiches au-dessus de... Après, Personnellement, il n'a pas tendu les bras, mais on lui a compté ses reps. Moi, dans les règles du street, il en a fait 3, les dernières. Allez frérot, t'as touché les poteaux avec tes jambes, toi, on t'a rien dit. Mais toi t'as triché, tu les as fait qu'à une main, gros, c'est de la triche. Mais oui.
Si lui c'est validé, les tractions s'arrêtent là, plus personne ne passe. Plus personne ne passe. Bah les gars, dans ce cas-là, moi je rentre chez moi. Et puis vous savez, PJ en plus, bah, on le verra peut-être dans la vidéo, mais en vrai, t'as pas envie de t'embrouiller avec lui. T'as pas envie de t'embrouiller avec lui, c'est vraiment le daron, tu vois. Tu sais pas s'il rigole pas, t'as peur qu'il t'enclenche en fait. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là tu dis, non mais c'est bon, tes tractions elles sont bonnes, c'est bon. Dites-vous là, bon vous allez voir, mais tout le monde fait vraiment un bon score. Tout le monde fait vraiment un bon score, même Fleck, là, vous voyez, il avait affiché son poids 83 kg parce que, putain, Fleck, il mesure 1m73, je crois, et il pèse 83 kg. Vous imaginez le bœuf que c'est? Forcément, à soulever au-dessus de la barre, c'est dur, hein. Alex, c'est une machine de guerre. Alex, c'est une machine de guerre, les mecs, il n'y a rien à dire, il est fort dans tous les exos. D'autres restent toujours propres. Et hop là, qui remonte à masse musclée, bien sûr, toujours propre. Bien, bien. C'est propre, hein. Ouais, il est de ouf. Fleckinho et Zobir sont donc les deux scores les plus bas avec 20 tractions. Donc là, en faisant 20 tractions, il est dernier. C'est quand même fou de se dire que si tu fais 20 tractions propres, t'es dernier du tournoi. C'est pour vous dire à quel point le niveau était stratosphérique. Vous en faites combien vous des tractions? Mettez-les moi dans les commentaires, comme ça je verrai un petit peu combien vous auriez fini dans le top 10, si vous auriez fini 8e, 7e, 6e. Mais c'est incroyable de se dire que même en faisant 20 tractions, ce qui est plus que l'humain moyen, enfin un humain moyen ça fait combien? Ça fait même pas 10 tractions je pense. Et ben vous auriez fini dernier. Pendant qu'Ananas, lui, va prendre une mauvaise décision. C'est fini là. Attends, je fais une petite pause. C'est fini. On va en faire 5. De toute façon, à chaque fois qu'il faut faire une bêtise ou il faut faire un mauvais choix, c'est moi. Première épreuve, je mets pas mon bonus alors que j'éteins tout le monde, mauvais choix. Et là, je vais faire un truc complètement débile. Là, je dis quoi? En fait, j'avais les mains qui étaient tétanisées, mais pas les bras et pas le dos. Du coup, je me suis dit quoi? Vas-y, je vais faire une petite pause, peut-être que ça va me reposer. Pourquoi je fais ça? Là t'as Alex et Malik qui se sont directement foutus de ma gueule. Mais ils avaient raison. Ils avaient raison. Pourquoi tu fais une pause, mec? Sois normal. Sois normal. Ah merde. Frérot, t'aurais dû enchaîner, pas de pause. Il va faire 25, j'ai dit 25. Oh, il a abandonné. Bien joué. 6e. Les mecs, je finis 6e et comme dit Alex, t'aurais jamais dû faire de pause. Je suis trop bête. Point faible cerveau. J'ai point faible cerveau, je crois. Ah ben voilà, je le dis même dans la vidéo, point faible cerveau. Putain, mon humour en 2 mois, il a pas changé. Là, franchement, j'ai la haine parce que j'aurais pu en faire plus. Si je faisais pas la petite pause, je vous jure que j'en faisais plus, j'en faisais au moins 28. Avec l'engouement et tout, j'en faisais 28. Mais là, voilà. Du coup, je finis 6e. Tout autour de Malik d'atteindre ses limites avec 25 tractions. Putain, Malik, il m'a battu d'une traction en plus. Franchement, 25 sans la pause, je l'avais. Bon, voyons donc si Fares va réussir à conserver son bonus. C'est le pipi du stress, peut-être. Tranquille, c'est bon, calme-toi. 3, 4. Il fait ses tractions plus vite que nous. Et comme il les fait plus vite que nous, ses mains, elles vont tétaniser moins, en fait. Du coup, c'est trop intelligent. Il a toujours pas respiré là. On essaie de le déconcentrer, Malik il essaie de le déconcentrer en lui disant de respirer, ça marche pas. 16, 17. Intéressant. Ah, ça passe plus là. Ah, t'as mis le joker. Ah oui, on est beau gosse là quand même, sur l'arrêt sur l'image, non? Allez, allez, allez. Oh, monte un peu là. Oh, ça résonne. Allez, 9. Allez, gros. Elle est belle. Au moins 30. 30. Let's go. 31, oui, si, ça passe. Du coup, Fares, 31 tractions. On ne sait pas s'il a gagné ou s'il va finir deuxième parce que là, les gars, il y a un concurrent de taille. Il y a un concurrent de taille, c'est Dawei. Dites-vous là, en fait c'est fou ce qui se passe parce que Dawei, il a décidé quand même de participer à cette épreuve alors qu'il a une tendinite au bras droit, il peut plus lever le bras. C'est simple, il peut plus le déplier. Donc là, il s'est dit quoi? Non mais regardez ce qu'il va faire. Ouais, top. Pas sérieux. C'est une dinguerie, Il est pas sérieux. On n'arrivait pas à... En fait, on n'en revenait pas de se dire qu'il y avait un mec qui allait essayer de nous battre avec un bras. Est-ce que c'est quand même fou? Nous, on est à 2 bras, on galère sur les tractions, lui, il a un bras. Mais vous allez voir, mais c'est trop grave. 2, 3, 4. Il en fait même pas 15. PJ, il est en glace.
PJ, il est en glace, le mec. T'as un gars qui fait des tractions à un bras comme ça devant lui, il en a rien à foutre, il dit il va même pas en faire 15. Comme si 15 tractions à un bras, c'était pas déjà la performance du siècle. T'as dit quoi? Il en fait même pas 15. Ils sont en train de se trash talk, t'as quand même un mec accroché à une barre comme ça à un bras qui est en train de trash talk un autre gars. Mais c'est avec qui je suis tombé là dans cette vidéo? Avec qui je suis tombé? 7. 8. C'est Ça, c'est juste que moi, c'est de la hagra, ça. Gratuite. 11. En disqualification. Ouais, mais mets des coups de tête aussi. 12. Carton jaune. C'est combien là? 13. Ah, ça commence à galère. Ça bégaye ou le menton était juste là, frérot. Faut le passer ton menton. Ouh. PJ, il est en marbre ce mec. Il est en marbre. J'avais dit pas 15. qu'elle n'y est pas. 15. 16. Allez, nickel. Retenez bien le moment qui vient de passer où Mehdi, notre arbitre, refuse la traction Inman Dawei. Parce que c'est pour ce centimètre que tout va exploser. T'es premier, c'est sûr. 21. Les gars, on va niquer le Joker à Fares. Non. 3. Non, gros, moi je connais. 24. Ah ouais, mais bon. Allez, gros, allez. Il va pas faire 31, je dis. 25. Regarde, tu vois, frère, il va Fares, d'un il côté. te chambre. Il a combien là? 28. Allez, gros, allez. À gauche, je peux pas. Oh, 28. Franchement, gros. Aïe, et là il s'arrête à 28. Franchement, sans la tendinite au bras, il en sortait 10 de plus, j'en suis certain. Mais franchement, cette épreuve, elle était monstrueuse. Et là, du coup, c'est au tour de PJ avec qui il s'est embrouillé avec tous les participants de l'épreuve. Là, aux tractions, il avait envie de s'embrouiller avec tout le monde, il était d'accord avec personne, mais il est trop fort. En fait, c'est le genre de mec, tu sais pas s'il est très sérieux, un petit peu sérieux ou pas sérieux. Du coup, il te met le doute dans l'esprit et il est trop fort. Non, PJ, franchement, il a une aura. Vous savez, l'aura des mecs. Bah, PJ, il a une aura de fou. Et c'est trop dur. Et là, il s'est embrouillé avec Fares, il s'était embrouillé avec Dawei. Trop fort. 19, 20, Est-ce qu'il y a un bonus qui va 21. sauter? Allez, frérot. 23, 24, 25. Allez, gros, allez. Ça, c'est la seule fois où il tend vraiment les bras là par contre. 7. Il y a trop d'élan là. Il y a trop d'élan là. Après, il faut dire que Dawei, il est très fort aussi pour engrainer. Il est très très fort pour engrainer. Pour moi, tu lui mets 29, tu lui mets 29. Personnellement, si tu lui mets 29, Et du coup, là, en fait, l'embrouille, c'est parce que, effectivement, les tractions de PJ, tu vois, les bras, ils sont pas tendus. Et de base, on avait dit dans les règles qu'il fallait tendre les bras. Mais le problème, c'est que nous, on est tous passés, et même lui, il est déjà passé, en fait. Du coup, on fait quoi? On le disqualifie? C'est pas très juste, tu vois. Et même nous, on est passé. Moi, j'avais pas les bras complètement tendus. Et le truc, c'est que quand tu viens de faire un max de traction, même si tu te reposes 1 heure, bah, tu peux pas refaire ton max de traction. Enfin, je veux dire, faut attendre le lendemain ou le surlendemain. Donc, à partir du moment où si tu disqualifies PJ parce que ces tractions étaient pas assez bonnes, bah, nous, tu nous disqualifies aussi. Donc, le tournoi est complètement changé. Et l'embrouille à part de ça en fait. PJ il dit d'accord, ok, peut-être que je peux en faire avec les bras plus tendus. Mais le truc c'est que là j'ai plus de force et que les autres ils l'ont pas fait non plus. Donc c'est pas juste, tu vois. Non, dans ce cas-là, je me mets comme je ça. parle pas de mes rêves. T'es traction à un bras, frérot. Mais en gros, ils sont là. Chef, on a dit bras tendus. Il fallait faire des têtes ça. On a dit bras tendus. Pas drôle, frère. On a dit bras tendus, il n'avait pas les bras tendus. Frérot, ça c'est bras tendu. Ah, peut-être que dans votre street, ça c'est bras tendu. Ça c'est verrouiller l'articulation. Moi ce que je te dis c'est que je te la valide, mais aussi il a été difficile avec Dawei. Non. Alors que... Ouais mais bon il a une main frère. Non, mais dans ce cas-là, rajoute ça à Dawei si tu veux. Mais contre lui même 32 si tu veux. Non, bras tendu, il est pas bras tendu, c'est fini frère. Max Traction. Mais si tu veux, contre 35 à Dawei, je m'en bats les couilles. Mais tu m'enlèves pas mes tractions. Bon, au final, ça va, ça s'est bien terminé. On a dit que les tractions de PJ étaient bonnes. On a fait le classement de l'épreuve. Et comme vous pouvez le voir, je suis 6ème sur l'épreuve avec le premier Fares avec son bonus, du coup 30 points. Et PJ 2ème. Et Dawei qui perd son bonus parce qu'il avait mis le bonus, mais comme il n'a pas fini dans les 2 premiers, il a été éjecté du bonus par PJ. Il marque 0 points du coup. Donc ça fait que Zoubir il est 8ème. Désolé, ça m'a fait rire de le voir dernier comme ça. Et du coup, le classement général à l'issue de la 2e épreuve, c'est Fares premier et moi, je suis 2ème.
Ah, c'est pas mal, hein. Troisième épreuve du tournoi, un max au développé couché. Et en gros, ça va fonctionner par palier. Il va y avoir 60, 80, 100, 110, 120 comme ça. Et dès que tu rates la barre, et ben hop, tu t'arrêtes et ça te fait ta place dans le classement. Et je vous avoue que pour cette épreuve, je suis pas très confiant non plus. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ouais, mais t'es confiant quand? Ben jamais, les mecs. Jamais, je suis jamais confiant, voilà, je vous le dis, je suis pas une bête moi non plus. Mais c'est vrai que le développé couché, bah, c'est pas une épreuve où je suis naturellement très fort. Et je crois qu'avec Fares, on était les deux plus légers de l'épreuve, parce que t'as lui qui fait 65, bon, qui est quand même beaucoup plus léger que moi, et moi actuellement je fais 78 kg, 79, et je crois que tous les autres étaient plus lourds, enfin c'est même sûr que tous les autres étaient plus lourds que moi, donc voilà, je suis le deuxième le plus léger en poids, et au final ça va, je fais pas un truc trop horrible non plus. Boum! Boum! Pousse! 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 Elle est belle! Moi je m'arrête là. Donc là, t'as Fares qui passe les 100 kg, tu vois, c'est propre. En vrai, quand tu pèses 65, 100 kg, c'est... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça propre de fou. C'est vrai qu'Alex et PJ, mais Alex et PJ, tu vois, c'est pareil. Les mecs, ils faisaient du bench, ils ont commencé le bench il y a quoi? Il y a 12 ans. Il y a 12 ans, j'étais où les mecs? Attendez, il y a 12 ans, j'étais en 6ème, voilà. J'étais en 6ème, 5ème. Je faisais du ping-pong, je faisais des tournantes dans la cour de récréation. Ah, je faisais pas du bench, hein. Je mesurais 1m52 comme ça. Donc forcément, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ces mecs-là? C'est normal qu'ils aient claqué leur bonus. Il a le droit à ça là. Parce que sinon, on va tous s'équiper, hein. Attends, mais on met les élastiques sur les tractions, on tend plus les bras, là, c'est bon. Et PJ, il est trop fort. Il taille tout le monde. PJ, il taille tout le monde. Au pire, l'arbitre, il bench pour moi, c'est Sur bon. ce palier. Ah merde, moi aussi je taille en fait. Je me rappelais plus. Bon bah j'ai rien dit sur PJ en fait. Allez. Ah oui, bon là il y a écrit pas sûr de la passer à skip parce que moi les mecs, j'ai une stratégie qui est absolument énervante pour tout le monde, c'est que je fais toujours genre que je vais pas y arriver et comme ça si j'y arrive, bah je crée l'exploit, tout le monde est en mode what the fuck, t'as réussi. Et si je rate, on est ok, ils disent ok c'est bon, t'avais dit que t'allais pas y arriver et tout. C'est la stratégie la plus pénible du monde pour les autres, je vous avoue. Du coup là 110 en vrai, mais j'étais pas sûr à 100% non plus de la passer parce que moi je suis pas très bon au développé couché et là on était sur du matériel, tu sais, on était genre à l'extérieur sur un banc que je connais pas, un petit peu avec des chandelles qui bougeaient comme ça. Je me suis dit, il y a un monde où ça me perturbe et j'y arrive pas. Bon, au final, vous allez voir, ça s'est quand même bien passé, regardez. J'ai l'impression qu'il y avait 0 kg sur la barre, donc ça va, ça s'est bien passé. Et au moins, je finis pas dernier, il y avait Fares derrière. Déterminé à monter assez haut. Oh, ça tremblote, hein, il est pas serein. Putain, Malik c'est trop grave. Malik, c'est trop grave. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun domaine où il est nul. Parce que l'autre jour, j'étais avec lui, on faisait un basket, il est trop fort au basket aussi. Je vous jure, ce mec, je sais pas quel âge il a. Ça se trouve, il ment sur son âge en fait. Il dit qu'il a 26 ans, mais c'est pas vrai. Ça se trouve, il en a 40, il a déjà testé tous les sports, c'est pour ça qu'il est fort partout. C'est trop grave. Il a au développé couché 120 kg, il aurait pu les faire à une main. Pousse encore. Putain. Bon, les powerlifters, je vous adore, prenez pas mal ce que je vais dire, mais c'est pénible. Et quand on est comme ça, qu'on pousse une barre et que vous êtes derrière, pousse, ça nous rend pas service, ça rend pas service à la muscu, on a l'air trop bête. Déjà que les gens nous aiment pas, les mecs qui ont de la muscu, si en plus on s'affiche comme ça, non les mecs, venez, on reste tranquille. Regardez Fleck, il était là. On n'a pas l'air malin comme ça, on n'a vraiment pas l'air malin. Ça va être mon tour de briller. Là, une barre à 130 kg, barre que je n'ai pas faite depuis... En fait, je fais jamais mon max au développé couché, donc c'est vraiment une barre que j'ai pas faite depuis plus d'1 an. Et je me dis, ok, là c'est le moment, je suis échauffé, il y a tout le monde qui va me pousser, je suis dans une compétition, barre à 130 kg, je vais y arriver parce que la 120, je l'ai passée, mais c'était dur. Je peux pas ne pas la passer. Je peux pas m'arrêter à 120 parce qu'en plus ça me fait gratter une place du coup. Solid Mike il a raté et si je passe la barre à 130, je gratte une place, je finis 5e d'une épreuve où je partais pas du tout favori. Ça serait incroyable quand même. Donc vous allez voir, est-ce que je la passe ou pas? Trop lourd gros. Pas trop lourd. Allez, allez, Trop lourd. allez, Hey. Voilà. Et quand t'as Alex qui te crie dessus, t'es obligé de la passer la barre. Et du coup, je finis 5e de cette épreuve avec un palier à 130 kg. J'ai galéré à la passer, mais je l'ai passée et honnêtement, petite victoire de la journée. 130 kg, pas mal en vrai. T'es tenté à 140? Malik, c'est vraiment mon daron. Il me regarde comme as. Ouais, tu vas faire 140. Je fais non, non, je vais pas le faire, non. Je vous laisse entre grands garçons, c'est bon. Moi, j'ai fait mon job. go. Allez, frère. Et là, il y avait une espèce de pression. Il y avait plus personne qui parlait parce que 150 kg sur la barre, faut être concentré. Oh, c'est aberrant. Et là, t'as Malik qui démonte la barre, mon pote.
Mais c'est incroyable ce mec. Il a démonté la barre à 150 kg. Regardez, ben voilà. En vrai, c'est fou parce que je me ressemble. Là, je suis dans la vidéo, je suis comme as. Et là, je regarde la vidéo, je suis comme as. Je suis fidèle à moi-même au moins, c'est bien. C'est toi qui as la plus grosse cote. Et oui, c'est Fleck qui a la cote la plus haute. Pour moi, c'est le moins favori des 4 qui restent là. Allez, frérot, allez. Allez, gros, allez. Tu l'as. Allez, Tu l'as. Si, ça monte. Allez. Là, on est dégoûté parce que franchement, il a grind et tout. Et il a pas réussi à la passer. Dommage en vrai. Si Malik passe cette barre, il vole la deuxième place à PJ et PJ marque 0 points. S'il la rate, Malik et PJ sont deuxième ex-aequo et PJ marque quand même son bonus. Allez, Malik la passe pas. Et du coup, le classement de la troisième épreuve, donc Alex, PJ, Malik. Du coup, non, Alex premier, PJ, Malik deuxième tous les deux. Donc, PJ prend son bonus. C'est dommage, Malik, il a pas réussi à niquer le bonus de PJ. Et ensuite, t'as Fleck aussi. Ah, mais oh non, il y a 3 mecs à égalité qui prennent 14 points. C'est ça qui nous a foutu dans la D aussi. C'est parce qu'ils se partagent la deuxième place à 3. Ils ont fait à 3 égalités. Et ensuite, moi, je finis 5e. Donc, en gros, il y a un groupe de tête qui marque plein de points. Et moi, bim, directement 5e, 8 points seulement. Alors que je suis juste derrière eux. Alors ça, là j'ai perdu grave des points dans la compète. Du coup, là, au classement général, je vais prendre un sacré coup de mou parce que au final, j'ai fini dans les... J'ai pas pris beaucoup de points alors que je suis juste derrière le podium. Et je prends pas beaucoup de points, donc j'ai 29. Et je suis quasiment à égalité avec tout le monde, mais je suis à la 6e place, du coup. Joker pour cette épreuve. On a un autre qui l'annonce? Non, frère. On commence avec 6 burpees. Vous êtes prêts? 4e épreuve, les burpees en mort subite. En gros, comme il l'a expliqué, à chaque fois que tu rates un palier, bah bim, t'es éliminé direct. Et pour une fois, c'est une épreuve où je pars pas trop défaitiste parce que moi, je suis quelqu'un qui quand même fait d'autres sports, je cours pas mal, donc niveau cardio, je suis bien. Le seul bémol que vous allez voir là, le seul petit problème que j'ai eu, c'est que le mouvement des burpees, c'est pas un mouvement que j'ai l'habitude de travailler, donc bah, j'étais pas du tout en mode économie d'énergie. En gros, je faisais des grands sauts, je me jetais par terre, je faisais vraiment des pompes. Alors que si vous regardez la technique, par exemple, des mecs qui ont plus l'habitude un peu du crossfit comme Zoubir, comme Malik ou même comme Alex qui a quand même pas mal fait de burpees dans sa vie, bah, il dépense beaucoup moins d'énergie que moi. Donc au final l'épreuve elle est assez longue et comme vous allez le voir il y a assez rapidement je crois Solid Mike et Fleck qui vont être éliminés, qui vont sortir assez rapidement. Ok, 4. Et là on se retrouve du coup au palier où il faut faire 18 burpees en 1 minute et ça va vraiment être chaud, vous allez voir. 1, top, 18 burpees, on y va. Quel sportif va faire partie du top 1%? Qui est-ce qui ne va pas abandonner et valider ce palier à 18? Tout le monde est concentré sur sa douleur et ses burpees. Et en plus, c'est assez stressant en fait l'épreuve des burpees parce que tu vois tes concurrents qui sont à côté de toi, qui font les mêmes trucs que toi et si tu vas moins vite qu'eux, ça te met la pression. Si tu vas trop vite, du coup, t'adaptes ton rythme alors que ça se trouve le mec il va pas y arriver à côté. Donc faut vraiment essayer de rester dans sa bulle. Mais quand tu es à 1 mètre de chaque personne à droite et à gauche, c'est dur tu vois d'être dans sa bulle. On va. Imaginez juste réussir à 1 seconde près tétanisé. Et du coup, malheureusement, le gros zoom sur moi abandonne. J'aime pas en fait. Les épreuves où tu dois donner une performance et tu fais ton maximum et tu finis quand même dernier, c'est pas grave. Mais les épreuves où tu dois abandonner, c'est trop dur parce que au moment où tu abandonnes, tu te sens comme une merde un petit peu. Je sais pas, c'est le geste d'abandonner, c'est pas quelque chose de très naturel en fait chez un sportif, l'abandon. Encore, tu me fais faire des tractions, mon maximum, bah, je peux plus en faire, je finis dernier, tant pis, tu vois. Mais là, le fait d'abandonner parce qu'il me restait plus d'énergie pour faire les 20 ensuite, c'est assez frustrant et je me suis dit ok là j'ai 2 possibilités, soit je tente le tout pour le tout sans repos entre le palier 7 et le palier 8, je tente d'en faire 20 et peut-être je me crame, je vomis, je termine mon énergie. Bah, je me suis dit non, abandonne maintenant, je suis pas sûr de réussir le palier d'après et peut-être préserve-toi un petit peu pour les épreuves d'après aussi. Mais j'avoue à ce moment-là, sentiment amer et en plus je finis 7e je crois de l'épreuve donc assez frustrant quand même. Ouais. Bravo. Bravo, bravo. Bravo. Magnifique. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est Zoubir qui remporte l'épreuve parce que c'est un mec du CrossFit et qu'il a une caisse énorme. Il arrive à faire plein de burpees, donc franchement trop fort. Et en plus, il avait mis son bonus, c'est un monstre. Ah, c'est un monstre, il avait mis son bonus en plus. Et du coup, le classement de l'épreuve, ça donne quoi? Premier Zoubir, Alex 2e, PJ 3e. Et du coup, le palier d'après, t'as Fares, Mike, Malik. Et moi, je finis dans les 3 derniers, malheureusement. Regardez.
Je finis 7ème de l'épreuve. Donc pas terrible, 7ème de l'épreuve, un peu déçu. Au final, je pensais que j'allais avoir un peu un meilleur cardio que ça. J'aurais peut-être dû tenter de faire le même palier que Malik, juste au-dessus, qui a fait du coup 2 burpees de plus que moi, mais j'ai pas tenté. Là, vous pouvez voir qu'il y a un petit sentiment amer quand même sur cette épreuve. Et je reste au classement général du coup du tournoi 6ème pour l'instant, et Malik est en train de gratter un petit peu d'avance sur moi, Fares pareil, donc là le podium est déjà en train un petit peu de s'éloigner. À ce moment-là, va vraiment falloir que je me remobilise en vrai. L'épreuve numéro 5 est une épreuve de grip, la marche de la mort. 100 kilos sont posés devant nos athlètes et ils doivent se débrouiller pour les ramener le plus loin possible. Alors cette épreuve, c'est la marche de la mort. Je crois que de base, c'est plutôt la marche du fermier, mais Fares a appelé ça la marche de la mort parce que c'est quand même un peu plus stylé, tu vois. Ça fait un peu plus guerrier que la marche du fermier, même si on adore les fermiers. Donc en gros, on prenait une haltère, une haltère. Putain, les mecs, j'oublie tout le temps, c'est un ou une haltère? En vrai, je préfère dire une haltère. Donc on prenait une haltère de 50 kg par main. Déjà pour les déraquer de base à la salle, des haltères de 50 kg, quand tu les soulèves, c'est très difficile. Bah là, il fallait les prendre dans chaque main et marcher avec le plus loin possible. Donc autant vous dire que Fares et moi, les deux plus légers de la compétition, on n'était clairement pas favoris là-dedans. Mais encore une fois, je vais essayer de donner le maximum parce que, ok, je vais affronter des tracteurs comme Malik par exemple qui pèse 90 kg ou Alex qui sont des petits cailloux, c'est des blocs comme ça, des rochers. Donc les haltères, je peux te dire qu'ils vont fusionner avec et les amener loin. Mais bon, je vais donner ce que j'ai à donner, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Oh la teuté, il est rouge. Alors là, direct, je commence, je me fais vanner par PJ. PJ, il aime trop. Il aime trop vanner, il faut absolument que je trouve une épreuve où je le fume, je le défie et je le vanne. Il mérite que ça. Là, à peine j'attrape les haltères, oh t'es rouge. Bah évidemment que je suis rouge. J'ai 100 kilos dans les mains, j'en pèse même pas 80. Évidemment que je suis rouge. Tu veux que je sois de quelle couleur? C'est trop dur. Ouais, j'ai cours, c'est T'as Malik qui a une autre stratégie, c'est pas comme Fleck. Fleck court avec les haltères, Malik il s'est dit ok, moi je suis un rocher, je suis un tracteur, je suis solide. Il marche doucement, tranquillement, mais il fusionne avec les haltères. Trop fort ce mec. J'espère qu'il regardera pas la vidéo parce que je fais que dire du bien de lui. Allez gros, solide là, on y va. Et ah oui, t'as Mikey. Mikey, il court avec les haltères aussi. Il court avec les haltères, il a pas le temps. Mais en vrai, c'était une bonne stratégie, je pense que j'aurais dû faire ça. Oh putain, là généralement quand tu marches comme ça, il y a un fauteuil pas loin. Mais vous voyez, c'est trop grave. Regardez, il y a tout le monde qui ricane derrière. T'as PJ qui me vanne, ouais, il faut un fauteuil et t'as tout le monde qui ricane. Il y a personne qui m'aime ici, c'est pas possible. C'est pas ton grip, oublie. Mets de la vitesse, ton grip il est en train de lâcher. Voilà. Mets de la vitesse. Le bleu, tu le dépasses. Pas grave. Allez, putain. Et t'as Fares qui va du coup être dernier, qui va s'arrêter à 25 mètres. Et moi, je vais m'arrêter à 30 mètres. Je vais être avant-dernier de cette épreuve. Mais je vous jure, les gars, en fait, je regrette pas parce que j'ai pas été excellent sur cette épreuve. Peut-être que j'aurais pu les amener plus loin. J'aurais dû. Je crois que j'avais pas bien agrippé mon pouce comme ça. Mais quand vous allez voir à la distance où sont allés les autres, je regrette pas. C'était hyper serré, mais pas entre nous, entre eux. Moi, j'étais pas dedans. Non, c'était vraiment... En vrai, peut-être que j'aurais pu faire mieux et que je peux m'entraîner à faire mieux, mais à part gratter la place de Zoubir, je pense que j'aurais rien pu faire. Ils sont allés tellement loin, les autres. Il fallait prendre le diable. Ah, faut s'arrêter, frérot, c'est bon. C'est vrai que c'est trop grave. T'as Fleck qui fait un footing avec des haltères de 100 kg. Nous, on est choc-barre à chaque fois. Il y a vraiment des monstres hein, quand même dans le fit game français. Fleck qui les a amenés à 104 mètres. Et ce que j'ai mal fait, vous avez vu, Fleck, il a les haltères au bout. Comme ça, il a attrapé les haltères par vraiment le bout, alors que moi, je les avais pile au milieu. Et je pense que j'ai fait une grosse erreur en faisant ça. À mon avis, j'ai fait une erreur. Après, je suis gaze aussi, en vrai. Vas-y. Vas-y, là, t'es là. Et là, t'as Alex, du coup, qui bat Fleck juste devant. Il pose les haltères à 2 cm de Fleck. Comme ça, il lui passe devant. Malik, pareil, il fait la même stratégie. Il les pose juste avant. Dans une compétition, on ne retient que 2 personnes. Le premier, vous allez me dire le deuxième, mais c'est faux. Le deuxième a tout perdu, il n'a rien compris. Il s'est donné à fond, mais personne ne retient son nom. Alors que le dernier, mon ami, le dernier, on s'en souviendra pour toujours. Le dernier ? Ouais. Alors là, t'as le philosophe du comptoir.
Il est chelou, Solid Mike, parfois, mais putain, qu'est-ce qu'on l'aime. Mais par contre, regardez la masterclass qu'il a fait pendant cette épreuve. Parce que lui, il travaille énormément son grip, il fait plein d'exercices, de vidéos là-dessus. Il a une poigne, les gars, il peut vous broyer la main. Et regardez la distance à laquelle il va amener les haltères. On y va. T'as utilisé bonus ou pas? Grip et force de préhension n'est pas la même chose, mais je vais quand même utiliser mon bonus. Eh, j'aurais pas misé une pièce dessus, mais frère, il est en train de fumer Malik et Fleck. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. Au moins le rouge, minimum. Le rouge minimum et même le noir tu peux le taper. T'as mis ton bonus, c'est là, il faut tout donner là, les autres pas. Tape le noir. Continue, continue, continue. Excellent, va jusqu'au bout. Éteins-les, comme ça il n'y a pas de débat. Va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. T'as fini la piste. Au moins cette ligne là, et après. Là, un crack. Ah, vous êtes conscient de là où il est arrivé au moins ou pas? Plus que tu veux, jusqu'à qu'elle te tombe des mains. Et là, il est premier actuellement, là actuellement il est premier et il s'arrête pas. Il n'a pas envie de s'arrêter, il a envie de terminer la piste. Voilà, il voulait jeter les haltères dans le sable parce qu'il y avait un peu de sable à la fin de la piste. Le GOAT. Là, il n'y a rien à dire, c'est une victoire écrasante. Et ce qui fait que là, actuellement, au classement général, je suis dernier, les mecs. Faut absolument que je me rattrape dans les épreuves d'après. Et là où j'ai énormément les boules, c'est que j'ai pas utilisé mon bonus à la première épreuve du sprint. J'aurais pu marquer du coup 15 x 2, 30 au lieu de 15, donc 15 points de plus. Et là, j'ai 37 points. Si on rajoute 15, ça fait 52 points. J'aurais pu être 5e ex aequo avec Malik. Et à ça du podium. Et au lieu de ça, je suis dernier. Tout ça parce que j'ai pas de cerveau. Là, il faut absolument que je me rattrape en vrai. La tour infernale, c'est le nom que j'ai décidé de donner à cette épreuve numéro 6. Comme vous le voyez, c'est une épreuve d'explosivité dans la force de poussée. Nos athlètes doivent se propulser assez haut pour mettre les mains sur les box. Les étages de la tour vont augmenter petit à petit. Voyons voir jusqu'à quelle hauteur nos sportifs vont pouvoir se propulser. La seule règle à respecter pour l'instant, c'est de rester gainé, interdiction d'envoyer un gros coup de fesse vers le haut. Et j'avoue que le contexte de cette épreuve est un petit peu compliqué et ça a fait que c'est l'épreuve qui a été un peu le plus chiante, on va dire, du tournoi parce qu'elle a duré vraiment longtemps et que là il était quoi, 15-16 heures au moment où on faisait cette épreuve, il faisait super chaud, c'était la clavicule et on n'avait pas mangé depuis le matin, on n'a pas fait de pause déj, rien du tout, donc depuis 8 heures du matin le petit déj, on n'a rien mangé à part des petites barres de céréales comme ça, rien du tout. Le problème de cette épreuve, c'est que j'ai totalement sous-estimé la puissance des personnes qui étaient là. Je m'attendais à ce qu'on atteigne nos limites rapidement en termes d'explosivité, mais les étages ont grimpé de façon interminable. Et comme l'a dit Fares, en fait c'était entre guillemets trop facile au début. Donc on passait les étages et on arrivait à éliminer personne en fait. Tout le monde y arrivait. Et donc à partir de l'étage 10, on a commencé à vraiment durcir les règles. Et c'est là où il y a commencé à avoir des éliminés. Et malheureusement, vous allez voir, on change pas un mec qui perd. Hein. Je vais perdre quand même assez vite dans cette épreuve. Et bon, je vous la passe assez rapidement parce qu'elle a vraiment duré très très longtemps. Top. Et la première élimination, elle arrive maintenant. Solid Mike envoie beaucoup trop d'élan avec ses jambes et ces deux essais n'ont pas été validés par le juge. Top. Ah, mon bras droit. Ton bras droit, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis éliminé dans la foulée, en gros je finis 5e ex aequo de cette épreuve. Je vais vous montrer le classement final après. Non, pas bon. Top. Et en gros, je me suis fait éliminer comme vous pouvez le voir parce que j'arrivais à passer les paliers comme ça, mais je m'agrippais en fait comme un petit aigle comme ça sur le côté des box et du coup, malheureusement, c'est pas validé parce qu'on a durci les règles au début, on autorisait et puis après on n'autorisait plus, donc fallait vraiment poser ses mains sur les boîtes comme ça. Et moi, je crois que j'avais de l'appréhension, j'avais peur de tomber la tête la première comme ça, donc j'arrivais pas à poser mes mains. J'ai été éliminé malheureusement. Et ensuite, c'est l'hécatombe, hein. Tout le monde se fait éliminer rapidement. On est d'accord. Les gars, vous mettez en juge le mec qui me déteste. Il y a eu beaucoup de discussions, donc à vous de juger si PJ valide sa rep ou s'il a trop envoyé ses fesses. Là, moi je m'arrête ici, je suis compétitif, mais je sais aussi m'économiser pour les... Et du coup, après d'autres paliers qui sont passés comme ça, t'as Fleck qui va s'arrêter, qui va finir 3e. Et ensuite, t'as Zoubir et Alex qui vont se serrer la main, qui vont faire une alliance de gagnants pour finir tous les deux premiers ex aequo. Alors ils ont décidé une chose. Tu veux monter? C'est bon, on prend les points. c'est bon, c'est bon. Ah, le premier, Bravo, meilleure décision là.
Et ça fait que au classement général, bah ça m'a pas aidé. Hein. Au classement général, je suis actuellement dernier. Voilà, je suis encore dernier au classement général. C'est trop, je suis dernier. Et au niveau des premières places, tu vas avoir en premier Alex, en deuxième Zoubir, en troisième et ex-aequo Malik et PJ. Et derrière, tu vas avoir les autres. Et moi, je suis dernier. Et là, les gars, je peux pas me laisser faire. Je peux pas me laisser faire comme ça. J'ai pas envie de finir dernier quand même. Va falloir que je me rattrape, non? Donc là, il me reste 2 épreuves pour tout changer. À votre avis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais renverser la donne pour avoir une bonne place dans ce classement? Ou alors est-ce que vous pensez que je vais finir dernier? Voilà, que je vais vraiment être une merde. Je vais finir dernier. Et tu tires la chasse après. Avant-dernière épreuve, les fentes. Ah ouais, c'est lourd, hein. Nos athlètes ont 80 kg sur le dos. À chaque pas, il faut poser le genou au sol. Bon, clairement, cette épreuve, c'est ma bête noire, pour plein de raisons. Déjà, il faut savoir que de base, quand j'avais vu l'annonce des épreuves, les fentes à 80 kg, c'est un exo que je fais pas, c'est un exo que j'aime pas parce qu'il me fait mal au genou, je perds l'équilibre, enfin bref, faire une fente avec 80 kg sur le dos, vous essayerez chez vous, c'est pas chez vous à la salle plutôt, mais c'est extrêmement dur. Et cette épreuve, je l'appréhendais beaucoup, j'avais peur de pas la réussir. Et avec toute la fatigue emmagasinée, avec le sprint où je me suis vraiment employé à fond aux 100 mètres à la première épreuve, j'avais vraiment les ischios et les genoux déglingués. Voilà, pour être poli, ils étaient déglingués, il n'y avait plus rien, plus d'énergie, plus de force. En fait, à chaque pas, j'avais l'impression de trembler un petit peu. Enfin bref, ça n'allait pas très fort. Et donc là, dans ces moments-là, il faut réfléchir. Je sais pertinemment que je pourrais pas tenir tête à des mecs qui ont beaucoup de force, qui font cet exercice depuis 10 ans. Je sais que Alex et PJ les mettent dans leur programme d'entraînement. Je sais que Malik, c'est une force de la nature. Et dans ces moments-là, ok, le pouvoir du mental, le pouvoir du cerveau, tu peux te persuader que tu vas réaliser une dinguerie, mais faut aussi être honnête envers soi-même. Et dans ces moments-là, il faut être quand même conscient de ses capacités. Et je sais que j'ai aucune chance de rivaliser avec la tête de la course à ce moment-là. Et je me dis que la dernière épreuve, l'épreuve finale, c'est un circuit qui va mêler beaucoup de cardio avec de l'explosivité, avec des exos de vitesse peut-être. Donc j'ai probablement une chance de faire une meilleure place. Et donc là, je me suis dit, je vais mettre en place une petite stratégie pour grappiller quelques points, mais pour pas finir dernier et pour quand même m'économiser pour la dernière épreuve. Vous devez vous dire, mais comment un athlète comme moi, qui a gagné le 100 mètres, peut se permettre de faire qu'une seule fente? Bah les mecs, en fait, je suis trop nul aux fentes. Du coup, je me suis dit, il y en a plusieurs qui vont en faire 0. Donc moi je vais en faire juste une, comme ça je leur passe devant et hop, je marque un petit peu de points quand même. Pour Fares avec la blessure, c'était impossible de faire une seule fente. C'est comme s'il prenait un coup de couteau quand il posait le genou. Il prend donc la 8e place et Ananas prend la 7e avec une seule fente. Et au niveau de la tête de course, il se passe des dingueries. Il y a Malik qui va faire une performance monstrueuse. Il y a Alex qui va faire des fentes avec mal à l'ischio. Parce que vous vous rappelez, il s'était pété à l'épreuve de sprint. Il va quand même réussir à faire pas mal de fentes. Monstrueux la tête de course. J'ai bien fait de pas les concurrencer. J'aurais pas du tout réussi. Et petite déception pour Fleck qui avait utilisé son bonus. Vous vous rappelez, en gros, le bonus, si jamais tu finis pas dans les 2 premiers, bah bam, ça te fait 0 points. Alex met une tempête à tout le monde avec 104 points. Il est quasiment sûr de finir à la première place et de surpasser tout le monde. Sauf dans un scénario. C'est le circuit final. Il y a une personne qui n'a pas encore activé son bonus. Bon les gars, je crois qu'il me reste un joker encore. Lors du circuit final, si Malik active son bonus et qu'il finit premier, et que Alex finit dernier, ils finissent premier ex-aequo. Il y en a un autre qui ne veut pas finir dernier. Et pour ça, il va tout faire pour s'emparer de la première place. Dernière épreuve, je sors le joker. Je vais te dire un truc. Tu sors le joker, peut-être tu vas faire premier ou deuxième, mais je vais être devant toi. C'est l'heure de l'épreuve finale qui va être monstrueuse et pleine de rebondissements. Et pendant qu'il y en a qui se chamaillent pour savoir s'ils utilisent leur bonus pour finir premier, deuxième, troisième pour être sur le podium, moi les gars, j'ai un objectif clair, net et précis. Il faut absolument que je performe sur cette épreuve parce que je veux pas finir dernier. C'est hors de question que je finisse dernier. Vous vous rappelez ce que Mike a dit tout à l'heure? On se rappelle du premier et du dernier et je ne veux pas qu'on se rappelle de moi de cette manière. Et je pense honnêtement que c'est une épreuve sur laquelle je peux bien performer. Après une journée qui a flingué nos sportifs, le circuit final est infernal. Ils vont devoir enchaîner avec le temps le plus bas possible, 10 tractions, 20 sauts sur une boîte, 50 pompes, pousser sur 25 mètres un chariot de résistance max et le ramener à son poids de départ en tirant autour. 8 répétitions de soulevé de terre à 80 kg et 400 mètres de tour de piste. Faire tout ça à fond après cette journée, c'est digne du grand final de cette vidéo. Ouais, surtout que là, à ce moment-là, on était dans un état de fatigue, les gars, vous vous rendez pas compte. Il était quoi, 17h, un peu plus même peut-être. On n'avait pas mangé depuis 9h du matin, il faisait super chaud. À part boire et des petites barres de céréales éclatées, on ne mangeait rien. On était épuisé de toutes les épreuves. Et
c'est quand même dans ce genre de moment où il faut tout donner, tu vois. Parce que là, si tu te dis, vas-y, j'y arriverai pas, je vais pas y arriver, si ton mental suit pas, tu pourras pas le faire. Parce que le corps, ça fait 2 heures qu'il est plus là. Le corps, ça fait 2 heures qu'il est ailleurs. Ça se tient juste au mental, ce genre de truc. Et au final, quand je réfléchis bien, je suis pas désavantagé sur ce circuit final. Il y a un tour de piste d'athlétisme où je vais être plutôt bon. Il y a les pompes que quand même j'ai pas mal fait dans ma vie. Donc 50 pompes de suite, ben, je les ai faites vraiment de suite, et 50 pompes sans m'arrêter. Le seul gros bémol, c'est le sled, le tirage, enfin pousser le chariot comme ça et le ramener en tirant. C'est quelque chose d'extrêmement dur que j'ai fait qu'une fois dans ma vie. Jusque là, je pars quand même assez confiant. Je pense que je peux finir parmi les meilleurs de cette épreuve et donc m'assurer que je finirai pas dernier. Oh sale merde, vas-y là. Non mais ça c'est clairement ça c'est Malik. Il t'encourage pas, il dit pas allez mon gars tu vas y arriver, il dit allez sale merde tu vas y arriver. Mais c'est qu'à moi qui dit ça en fait. Mais c'est qu'à moi. Et au final, cette épreuve, on fait à peu près tous les mêmes temps sur le circuit. Il n'y a que Malik qui va prendre une grosse avance avec le tirage comme ça. Il va aller beaucoup plus vite que les autres, mais les tractions, on fait tous à peu près le même temps. Les sauts de boîte, à part le pauvre Fares qui a une jambe en moins et Alex qui a une jambe en moins aussi, on fait à peu près tous le même temps. Dans les 50 pompes, j'ai gagné un peu de temps parce que moi, je les ai fait d'affilée. Et il y a plein de gens comme Fleck, par exemple, qui ont pris une pause au milieu. Et au final, c'est très serré. Voilà, les chronos, vous allez voir, c'est extrêmement serré. C'est vraiment l'épreuve ultime, quoi. Mais c'est sur l'étape suivante que tout le classement va être remis en jeu. Anna, mets ton buste, mets tes épaules contre. Mets les bras en bas. Les bras en bas. Pendant que Fares a mal en poussant avec ses jambes, Eh frère, il court, Starf, il court. Malik arrive littéralement à courir avec le sled. Tu vas pas y arriver, Fares. Fares, t'es mort. Et c'est définitivement sur le soulevé de terre que la décision va se faire. À ce moment-là de l'épreuve, au soulevé de terre, je suis en 4e position, donc à peu près à égalité avec tout le monde. En vrai, je suis dans le milieu de tableau. Et là où je veux vraiment gagner du temps, et où au moins je veux pas en perdre, parce que 4e, c'est pas dégueu non plus, c'est sur la course après. Il faut absolument que je fasse le tour de piste rapidement. Chacune des répétitions de Fares lui faisait une douleur indescriptible. Allez, allez, Fares. Allez, Fares, on y va là, allez. Allez, c'est bien. Allez. Il a combien, 5? Allez, c'est bien pour toi ça, allez. Tout de suite. Allez, Fares, allez, 8. Malik, qui lui garde son rythme, s'envole vers la première place. Et là, du coup, à ce moment-là, au moment de s'engager sur la piste, de faire le dernier tour, le dernier 400 mètres comme ça, on va dire que Malik est en tête, c'est sûr. Ensuite, il y a Zoubir qui est 2e avec un petit peu d'avance parce que lui aussi, il fait du crossfit, donc il a l'habitude d'enchaîner rapidement des exercices comme ça. Donc les deux, là, vraiment, ils se détachent dans ce genre d'épreuve. Et Fleck et moi, on est au coude à coude. Fleck et moi, on s'engage, on est soit 3e ex-aequo ou soit 3e et 4e, mais à très peu d'écart. Cette toute dernière ligne droite qu'est la course avec le chrono qui tourne est un véritable calvaire qui va représenter toutes les valeurs qu'on essaie de vous véhiculer. On est certes tous venus pour gagner. Oh gros, tu lâches pas, toutes tes vidéos que tu fais là sur TikTok. Gros, c'est maintenant. On a certes tous un ego. Les abonnés, ils vont te voir. Ils voient quoi, une mouille? Non, envoie. C'est maintenant, Fares, allez. Gros, tu peux pas lâcher. Vraiment, comme vous pouvez le voir, on était dans des états, mais ça me fait flipper presque de voir ça. Comment on peut aimer s'infliger ça? On était en train de se pousser tous mutuellement parce que tout seul, il n'y a personne qui est capable de réaliser ça. C'est pas possible de se pousser autant dans ses retranchements. Là, il y a Fares qui était fatigué, qui avait mal dormi, qui était blessé à l'ischio-jambier, qui prenait des décharges électriques dès qu'il me levait le genou et il va quand même finir l'épreuve. C'est fou de se dire que quand on est bien entouré comme ça et quand on a un objectif, même si c'est pas l'objectif du siècle, gagner un tournoi, tu vois, c'est un objectif qu'on s'est fixé entre nous, c'est presque bête même, ça se trouve de l'extérieur, il y a des gens qui nous trouvent bêtes de faire ça. Mais le mental, c'est vraiment capable de faire des choses incroyables. C'est fou de se dire que là, après une journée, on est quasiment un jeune, on n'a plus une énergie dans le corps, on n'a plus rien, on est capable d'encore faire ça. C'est là où je me dis que le mental quand même, c'est là où ça joue un rôle de fou. Les valeurs qu'on essaie de vous véhiculer. On est certes tous... Oui, là oui, c'est vrai. Et t'as Mike à un moment donné, il s'arrête au tout début parce que là c'est le tout début de l'épreuve du stade et il vomit. Voilà, il vomit. Au début ça nous a fait marrer, mais quand même de se foutre dans des retranchements comme ça, c'est chaud. Hein. Mais vous voyez, il y a quand même un très bon esprit. Genre, on voit qu'il vomit, il y a tout le monde qui court, il y a tout le monde qui va l'encourager. Enfin, vraiment, je remercie Fares parce que l'esprit de la vidéo et l'esprit de tous les mecs qui étaient là, c'était trop fort. Ça nous a poussé, c'était fou.
Alors Fleck et moi, on arrive à 10 secondes d'intervalle. Je sais pas s'il a été plus vite que moi sur le tour de stade. Du coup, je vais arriver 4e de cette épreuve. J'aurais bien aimé accrocher un podium, mais Zoubir et Malik, ils ont été trop forts. Et Fleck, il me bat de 10 secondes. Je crois qu'il me bat sur les exercices parce que le tour de piste, on l'a fait à peu près... on a mis le même temps à peu près sur le tour de piste, mais les gars, c'était mort. J'aurais bien aimé encore plus donner, encore plus accélérer. C'était pas un problème de mental. Là, vraiment, c'est mon corps qui répondait plus. J'essayais d'accélérer, j'essayais, j'y arrivais pas. Je vous jure, j'étais vidé des exercices d'avant, du box jump, du sled que je tirais comme ça, j'étais tétanisé, mes bras, j'arrivais même plus à les tendre complètement et j'ai tout donné. Je voulais vraiment accrocher un podium sur la dernière épreuve, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Je finis 4e à quelques secondes derrière Fleck, c'est dommage. Voilà, 10 secondes derrière lui. Et vraiment, je vous invite de temps en temps à vous réunir comme ça entre potes ou même entre concurrents, entre adversaires, et vous dépasser, parce que si il n'y avait pas eu ce tournoi, j'aurais jamais été dans mes retranchements à ce point-là, et se mettre dans des états pareils pour du sport. Les gens de l'extérieur, ils peuvent nous trouver bêtes, mais peut-être que c'est la plus belle chose du monde. Et c'est vraiment, moi en tout cas, c'est quelque chose que j'adore, et je remercie énormément Fares pour l'invitation dans ce tournoi, pour Malik, même mon adversaire qui m'a invité aussi dans ce tournoi. Donc vraiment merci Fares pour l'organisation. Je pense que vous pouvez largement aller sur sa vidéo maintenant, lâcher un like, vous abonner à sa chaîne parce qu'il a fourni un travail de dingue. Vous pouvez aussi vous abonner à la mienne et liker cette vidéo. Et si vous voulez découvrir mon classement final, voir si j'ai fini dernier, si j'ai pas fini dernier, et tout simplement comprendre ce qui s'est passé à la dernière épreuve au niveau des points, qui a gagné même la vidéo, je vous invite à aller voir la sienne. Je vous la mettrai tout simplement dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était votre ananas. Promis les gars, je vais m'entraîner dur et la prochaine fois qu'il y a un tournoi comme ça, je finirai à une encore meilleure place. Parce que spoiler, j'ai pas gagné. Ah non, j'ai pas du tout gagné.